ces méthodes-là, on ne peut pas utiliser. Attends, Zambalo, la paix à Zoka, Congolais, parce que quand un truc arrive, changez quand même les méthodes. Bon, mais peut être méthode de Kalonjo Moulumba qui est plus stratégique et si Moutoumora Gopsen Angol Souté quand Tshisekedi. Ce qui est en guerre, pas. Si Tshisekedi ne peut pas, il est empêché, ça sera les ministres de défense qui doivent donner les mots de repli ou de ne pas replier. Et si maintenant on sait que si nous replions prochainement, Ezari Tshisekedi est Mogo président, il va replier, ou bien ministre de défense, il va replier. On sait maintenant comment dire qui a fait qu'on replie. C'est le ministre de défense ou c'est Tshisekedi. C'est simple. Maintenant, les gens peuvent se déterminer. Mais ici, c'est n'importe quel général, n'importe quel colonel qui parle des replis stratégiques. C'est compliqué, hein? Avec tout ce que nous voyons là, nous sommes en train de comprendre qu'il faut seulement qu'on dissoudre l'armée congolaise, qu'on bande les Sika. Oui, oui. Avec un esprit nouveau, il y a Bato Sika, Toromona. Donc, supposons que Toloba, Franck Tumba, Boamunda sont des traîtres, les Chiwewe, même d'autres gens qui sont là. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là que non, Masunzu c'est un Rwandais, mais il est contre Kagame. Masunzu est un Rwandais. Les Obed sont des Rwandais. Les Folsika sont des Rwandais. Je m'en fous. Ils sont Rwandais. Ils ne trahiront jamais leurs frères. Vous pouvez monter, descendre. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Même ce cas je vous pose la question. Si un militaire d'origine rwandaise arrive au front, il voit son petit frère, il va tuer? Non, tu n'as pas de question. C'est simple. Des fois, il faut aussi épargner les gens des autres choses. Parce qu'il va trahir, parce qu'il a vu son frère, il ne va pas les laisser mourir. C'est très logique, c'est très simple. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui au président Tshisekedi de faire une ordonnance, dire que, allez, Franck Toumba, tu n'es plus dans l'armée, tu es déchu de l'armée, tu es déchu de l'armée. Mais Kagame est l'ennemi à nous. Les faits, non? Les militaires qui ne l'ont même pas trahi, il leur dit que carrière ici, on t'enlève dans l'armée. Plus de 1080 quelques, il l'a fait il n'y a même pas 2 mois. Nayakia, on a dit que non, Kagame vient d'enlever plus de 1080 quelques officiers qui sont dans l'armée, à l'Ongolé Bango. A forcerie, une personne qu'on a voulu tuer, une personne qu'on a voulu trahir qui s'appelle Félix Tshisekedi. Quand vous arrêtez les gens qui l'ont trahi là, donc on va seulement les juger. Un, on ne sait même pas quand on va les pendre, parce que j'attends qu'on puisse les pendre. 2, même le président ne fait pas une ordonnance pour dire qu'ils ne sont plus dans l'armée, ils sont déchus automatiquement. On les garde là-bas. Pour quelle raison? Nous on comprend de Kakaté. Je ne comprends jamais ça. Le président Tshisekedi, selon la constitution qu'ils ont là, il peut prendre seulement un bic ou un crayon à commis, à lobby. Il peut sortir même 300, 400, 500, 700 militaires. Il dit, je vous mets à la retraite, c'est fini. Votre paye finale est là-bas. Ils sont tous partis, c'est fini. Hein? L'armée est terminée, on vient, les militaires viennent, ils vous enlèvent les pétés, on prend tout. Vous êtes partis. On vous laisse seulement une tenue comme souvenir. Nous avons l'armée. Et puis, c'est dit. Hey, il faut qu'on arrive là-bas. Il faut qu'on en arrive là-bas. Monsieur Kalonji, bonne question. Sommes-nous réellement sérieux? C'est moi qui avais posé la question. C'est moi qui ai posé cette question-là. Sommes-nous réellement sérieux? Parce que Liboso, mais non, il faut faire pour avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas souhaiter sans faire. Un souhait sans faire devient rêve. Des choses qui sont en train de troubler les gens. Les gens disent, Kalonji, toi tu ne fais que parler de Trump. Tu voulais que je parle de qui? Dis-moi que je parle de qui? Je vais parler que de Trump. Si tu n'aimes pas l'émission, Zoa, Longwa, Kende, va là où on va parler de Kagame. Va là-bas. Moi, je vais parler de Trump. Oui. Parce que Trump, sa vie est liée à la vie du Congo. L'espoir que nous avons aujourd'hui, blague à part, c'est Trump. Comme Trump humilie les gens, c'est mauvais. Vous êtes venus ici. Et les présidents africains, ils sont humiliés devant Donald Trump. Donald Trump demande à un Ghanéen, où est-ce que tu as appris à parler le français? Guinéen, pardon. Et l'anglais, à parler anglais. On a commencé à faire des commentaires. Mais vous avez vu combien les Blancs est humiliés? Donald Trump a aussi humilié les Blancs. Fallait dire ça aussi, non? Hein? Prenez seulement courage.
Bo banganini. Botala oyo événement Donald Trump a osala. Botala kamalam. Eux tous, quand ils sont alignés, ça c'était plus que fort. Je te dis que Donald Trump les a torturés d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Donald Trump a dit Sabango, hein? Bolingaki liwana ngai na kufakite. Hey! C'est ça que Donald Trump leur dit. Botala bino moko, c'est ce qu'il va dire. Hey? Alexis Bango. Alexis Bango nini? It's not a great day. Alexis Bango photo na ye o babeta ki lisasi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ce que moi j'ai compris là? Donald Trump leur dit, hein, votre plan de m'enlever au pouvoir, de me tuer, pour que vous les Européens, vous restez que la guerre dans le monde continue, que les guerres continuent. Avec Biden, vous avez conspiré le monde. Vous avez abîmé l'image des États-Unis, que nous sommes les mauvais, les méchants. It wasn't a great day. Imaginez-vous, je vous pose la question. Tout est préparé. Il vient, on prend la photo, il leur montre sa photo où on l'a tiré là. Il dit, that wasn't a great day. Papa, quel message. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Et écoute les messages. En tout cas, ce qui Dieu pouvait nous aider, qu'en Afrique, qu'on ait des gens comme cet individu, ça sera beaucoup mieux. Tous les leaders européens sont là-bas, les mages. Il a même dit, hein, on a pris les plus importants en Europe. That wasn't a great day. Donc vous ne pensez pas que Donald Trump, peut-être les services secrets lui avaient informé, qui avait conspiré, les Biden avec les Macron, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la conspiration. On nous a dit qu'en Russie, Poutine a lobby Koutou. Poutine a lobby que non, ndenge zaboye. Tant que na étape yami balé mango mango. Na sepeli makas na Donald Trump. Parce que Poutine a vu, vous ne comprenez pas Donald Trump, Poutine a vu la façon qu'il a été considéré par Donald Trump. Et Poutine a aussi vu la photo de la cuisine là. Il a vu. Il a dit, hey, il y a ça là. Ces gens qui m'ont combattu ici en Ukraine. Trump les a fait asseoir à côté de sa cuisine. Hey! Poutine dit, hey! Allons-y, je suis prêt. Relations between the United States and Russia are starting to improve, say President Putin. Les relations entre les États-Unis et la Russie commencent à devenir meilleures, dit Poutine. Parce que Poutine est tellement orgueilleux, hein, que les Européens l'ont vraiment blessé. Quand Trump humilie les Européens là, Poutine risque même de laisser l'Ukraine. Pour dire, hey, allez-y chez vous, je vous laisse, la guerre est terminée. Aussi longtemps qu'on humilie ces Européens là qui ont fait que je puisse perdre ma crédibilité de la Russie. Et là, bongo. Hey. Et Poutine on l'a bien dit. Hey, Bolanda. Overall, thanks to President Donald Trump, relations between Russia and the United States are starting finally to get better in some respects. Of course, we still have issues diplomatically, but the first steps are there. We're moving forward. We have contacts between our major agencies, between the State Department and our Foreign Ministry, between our special services, which is really important. Des signaux du côté de la Russie, il y a Kitoko Makasi. Bande Onangai, Botana Notabino Moko. Regardez, vous qui disiez, regardez. Est-ce que ça c'est normal? Donald Trump. Regardez seulement vous-même. Vous trouvez ça normal? Ils sont comme des petits enfants à l'école, devant leurs professeurs en train de les scotcher tous. On dit quoi? Peace through strength. C'est un message. La paix au travers de la force. Ce n'est pas une paix. Au fait, on impose. Regarde Macron. Tout le monde comme des petits enfants devant. Ah non. Donald Trump est mystique. Makasi. Donald Trump, par exemple. Pour
une fois, t'es bien habillé, clochard. Et Trump a quand même fait un tout petit peu la leçon à Volodymyr Zelensky, puisque vous vous rappelez que Zelensky, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu une élection en Ukraine. Et donc c'est plus un président légitime. Et Donald Trump s'est moqué de lui en disant « et si nous on faisait une guerre aux États-Unis et qu'on arrêtait les élections en 2028 ? Bah je pourrais être dictateur à vie. Et bah ce serait comme toi, Zelensky. » Et vous vous rappelez quand même qu'Emmanuel Macron, à la base, il est venu avec tous ses petits copains d'atelier pour affronter Donald Trump. Eh bien sachez que Donald Trump a totalement retourné le truc et que tous les chefs d'État et même le président de l'OTAN sont venus féliciter Donald Trump. Donc Macron vient de se faire tacler à la gorge et clairement Donald Trump a gagné. Franchement, faire croire que Donald... Vous insulte, que les gens se moquent de vous, que les gens fassent n'importe quoi, mais que les gens craignent le pouvoir. Parce que vous là, ce n'est pas l'individu Tshisekedi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous êtes un pouvoir, une autorité de